Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, suite à mon achat lot que j'ai fait il y a quelques jours, c'était de vous parler de cette Kreidler. Voilà, donc je vais faire un petit peu le tour de cette Kreidler parce que c'est une machine atypique sur laquelle j'ai aussi besoin d'infos que je vais vous présenter dans son jus. Et avant de pouvoir la démonter et de commencer à la bidouiller, donc voilà, je voulais vous la faire voir en fait en sortie de grange pour le côté historique. Moi, l'image va permettre aussi de sauvegarder des plans de vue, des points de la machine. Et puis surtout, va me permettre d'avoir un retour pour ceux qui connaissent cette marque, qui connaissent un peu ces modèles. Je pense que parmi vous, il y a des anciens qui ont très bien connu ces années, qui vont peut-être pouvoir me donner quelques conseils pour ma future restauration. Alors si tu n'as pas suivi ma vidéo précédente où j'ai acheté un lot, d'accord, cette machine faisait partie d'un lot. Alors, un lot. J'ai acheté plusieurs machines via Le Bon Coin, et cette machine en faisait partie, c'est même la première que j'ai achetée, et qui était sur Le Bon Coin, dont le prix a chuté, et j'ai fini moi par l'avoir à 800 €. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que moi dans ma collection, j'ai vraiment pas cet aspect de forme de cyclosport, de mobilette qui à la base n'en est pas une, qui n'était pas une mobilette de course mais qui a été coursifiée. Donc voilà, c'est l'idée qui me plaît. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot dessus. Je vais commencer par un petit peu d'histoire, d'accord? On est en après-guerre, en Allemagne, et la firme Kreidler débute dans les années 50 la production de son premier 50 cm3 qu'on appellera le K50. Véhicule qui déjà à l'époque atteignait les 55 km/h pour une puissance de 2,2 chevaux et 2 vitesses. Et le K50, c'est un véhicule qui sera produit jusqu'en 1955. Pourquoi je vous fais un petit peu cette histoire, d'accord? C'est pour vous expliquer en fait que cette firme, Kreidler, avait une énorme avance sur sa concurrence. En effet, ils avaient déjà trouvé à l'époque des moteurs plus puissants que leurs concurrents. Et c'est à partir de 1956 que Kreidler va fabriquer un modèle phare, celui-ci, donc la base de ce modèle, qui est le K54 Florette. C'est un modèle qui tout de suite va avoir un franc succès auprès des coureurs amateurs qui vont l'adopter immédiatement pour les courses de 50 cm3. Alors ici, pour moi, de ce que j'ai vu de la plaque, on serait sur un modèle de 68. Donc c'est une machine qui doit disposer du moteur ventilé de 5,3 chevaux, qui est apparu sur la K54 RS, d'accord, en 67. Et c'est un modèle normalement qui doit être à 5 vitesses. Alors moi, on a pu remarquer que le carter ventilé, on l'oublie, parce que le carter ventilé, il n'est pas du tout sur la machine. Le moteur a pris aussi un petit coup de bombe au passage à l'époque. Donc voilà, par contre, on voit bien les fixations. Donc il y a dû y avoir le carter ventilé. Est-ce qu'il a été enlevé parce qu'il posait problème ici au niveau des carénages? Est-ce que comme on a les carénages éclairs et forcés au milieu, est-ce qu'il n'y avait plus besoin de le mettre? D'accord. Après, ça marche très bien sans ce carter ventilé, mais on va dire que c'était une belle pièce sur ce moteur à l'époque. Donc là, moi, j'ai pas ce moteur. Donc soit le moteur a été changé, soit j'ai bien le bon moteur qui n'a plus son carter ventilé. Allez, je me rapproche pour essayer de vous faire voir le moteur ici. Alors, il faut savoir que Kreidler, pour la compétition, en septembre 68, donc moi, c'est l'année de ma machine, d'accord, avait sorti un kit avec un carbu de 25 mm poussant le moteur à une puissance de 9,5 chevaux pour une vitesse max de 120 km/h. Et si on prend le temps de regarder ce côté, on voit bien qu'on a un gros carbu avec un gros cornet, d'accord? Donc peut-être on pourrait penser qu'il y a le kit. Sachant en plus qu'ici on a un pot long, d'accord? Donc c'est pas le pot qu'on trouvait dans le kit à l'époque. Il y avait un kit qui était vendu, je vais vous mettre ici la photo en haut à droite, d'accord, du kit d'époque, comme ça vous donnera une idée. C'est pas ce pot-là qu'on trouvait, mais le pot et le gros carbu peuvent peut-être justifier soit d'un kit, soit d'une préparation moteur, donc ce qui est quand même bon signe. On reste dans l'histoire du coup vraiment de la Kreidler conçue pour la course de 50 cc. Allez, voilà son aspect, on va dire côté droit. Alors faut savoir, on va être plus précis sur ce modèle, ça permettra d'avoir vraiment beaucoup d'infos et d'avoir pas mal de retours de personnes qui connaissent. Ce modèle, c'est le Kreidler Florette TM, qu'on appelle le K54. Et pour le coup, moi aussi, c'est le K54 1CH. Pourquoi? Parce que c'est un modèle suisse qui a été conçu de 1968 à 1972. Alors, j'ai contrôlé les numéros de série. Sur ce modèle de K54, on doit commencer avec le numéro 5 049 001. Et moi, il se trouve qu'en fait, j'ai le 4400e à quelque chose près dans la série. Donc voilà, on est bon, tout correspond. Franchement, donc on est sûr qu'au niveau cadre, on est vraiment bien sur ce modèle. Et on retrouve dessus le fameux moteur monocylindre 2 temps à piston plat, 49 cm3. C'est un moteur qu'on appelle le B15.5 ou le B15.5H. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est en enlevant les carénages qu'on en saura un petit peu plus. Normalement, moteur 5 vitesses. De l'autre côté, on a le sélecteur de vitesse avec le même système de platine pour faire une commande reculée ici au niveau de la position. Ici, on a un frein arrière qui a été monté, mais de l'autre côté, c'est bien le sélecteur de vitesse. Donc, je croise les doigts pour avoir vraiment le moteur 5 vitesses parce que c'est, pour moi, je pense, le meilleur moteur chez Kreidler. D'accord? Donc là, j'attends les retours de ceux qui connaissent bien, mais je ne pense pas me tromper en disant ça.
Alors comme on le voit, il y aura un petit peu d'esthétique à reprendre, hein, même au niveau de la bulle, etc. Mais voilà, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, franchement, j'aime bien le look avec le phare comme ça, un petit peu néo-rétro. Alors pour ce qui est du châssis, ici, on est quand même un peu sur les motos bécanes. On est sur un cadre qui est conçu avec 2 tôles embouties, d'accord? On a à l'avant quand même, donc c'est du leu-leu à l'avant, le système de freinage. On est sur un tambour de 150 et à l'arrière, il est plus petit, on est sur un tambour de 116. Si on a un moteur d'origine, c'est une machine qui doit prendre normalement environ, je dirais, 60 km/h, je pense, peut-être 70. On pouvait retrouver après des accessoires sur vraiment le modèle d'origine. Donc là, il a été coursifié. Mais à l'époque, c'est des modèles que vous trouviez avec le phare en 130 et vous aviez aussi les coussins de genoux. Donc moi, ils sont toujours présents. Et même le modèle d'origine a un tablier de protection de jambes. Et si on devait parler de sa valeur originale, quand elle a été achetée dans son mode K54 d'origine, d'accord, pas coursifié, c'est une machine qu'on peut vous trouver en gros à 1540 francs suisses. D'accord. Aujourd'hui, si on devait mettre ça en euros, je pense qu'on reste dans le même prix, mais en euros en fait, clairement. C'est des machines, je pense, donc là, il faudrait la faire tourner et tout, mais c'est des machines, une fois finies, qui peuvent valoir le double de ce que je l'ai acheté, pas très loin, parce que voilà, c'est quand même des machines. Alors moi, ce qui m'intéresserait, alors moi, je la garde pour l'esthétique, mais si je pouvais trouver l'info, s'il y en a qui ont des photos, qui ont tourné à l'époque côté Haute-Savoie, parce que c'est un modèle suisse. Donc soit il a tourné en Suisse, soit il a tourné côté Haute-Savoie. S'il y en a qui ont connu ces années, qui ont peut-être des photos d'époque, je pense que des peintures et des carénages comme ça ne doit pas courir les rues. Donc voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est de retrouver l'histoire de cette machine, savoir si elle a fait quelques courses pour lui retracer un historique. C'est vraiment ce qui m'intéresserait le plus. Hein. C'est pas forcément la valeur de la machine, ça je m'en fous. Je compte pas la faire full neuve, je compte vraiment la garder dans ce jus qui a été fait. On voit que c'était une machine de piste, hein. Sûrement des pièces récupérées à droite à gauche, remontées, voilà, du système D. Hein. Il y a déjà un tirage rapide et tout, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Voilà la petite histoire pour ce que je sais de la machine. Donc voilà, les amis, j'attends vos infos. Si vous avez des infos là-dessus, franchement, je suis preneur et je vous en remercie d'avance. Allez, regardez les amis la position qu'on pourrait avoir sur ce genre de machine. Vraiment, voilà, imaginez le délire. Et encore la bulle, je suis pas sûr qu'elle soit d'origine. Je l'aurais bien vu un petit peu plus haut parce que là, même si on met la tête dans le guidon, ça bloque un peu. Mais voilà un peu comment ce genre de machine pourrait se piloter. Imaginez franchement le kiff absolu. Donc voilà, c'est une machine, je vais vraiment prendre le temps de la refaire les amis, parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit dans une belle patine et qu'elle soit fiable, qu'on puisse quand même faire au moins un roulage avec, au moins l'essayer. Je ne vais pas rouler tous les jours avec, mais voilà, qu'elle soit tournante, fonctionnelle, et puis lui sauver vraiment cette patine, reprendre, il y a des petits pogs sur le réservoir, sûrement des chutes ou du mauvais stockage, peut-être remastiquer, remettre un petit coup de peinture au pinceau, pas faire quelque chose de full neuf, hein, c'est vraiment pas l'intérêt. Mais voilà, c'est un beau projet, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, dès que je pourrai la mettre à l'atelier, que j'aurai vraiment des infos, des pièces, que je serai vraiment orienté, je verrai comment on peut faire ça en vidéo, essayer de faire vraiment un sujet complet sur cette machine, de fond en comble. Je pense aussi à mes amis des Meules de la Drôme, à qui je fais coucou, et qui sont anciennement Zundap, d'accord, qui eux, pour eux, c'est pareil, Credler, Zundap, on va dire, c'était des concurrents d'époque. Donc eux, c'est aussi de la mécanique qu'ils maîtrisent. Donc voilà, je sais déjà que si j'ai un problème là, je peux compter, c'est des amis, je pourrais compter sur eux pour aussi les questions techniques. Donc voilà. Franchement, je suis trop content. J'en ai vraiment pas dans ma collection, donc je vous avoue que ça, c'est un bon délire. C'est franchement un bon délire, ça me plaît. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le style, je trouve ça assez ouf. En tout cas, les amis, je vais donc en rester là avec cette vidéo. J'espère que cette présentation vous a plu, d'accord? J'attends vos retours, j'attends vos commentaires et vos encouragements même. Et donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao les amis.